Ce défilé de l'armée chinoise, suivi du passage des machines de guerre, marque la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Cette cérémonie, qui s'est déroulée le 3 septembre à Beijing, a été restituée par l'ambassadrice de Chine au Congo lors d'une conférence de presse, saluant la participation du président Denis Sassou Nguesso. En 1931, l'impérialisme japonais a déclenché la guerre en Chine. Face à la menace fasciste, le peuple chinois a lutté côte à côte avec des forces de paix du monde pour la souveraineté du pays, le renouveau de la nation et la justice de l'humanité. Pendant la résistance opiniâtre durant 14 ans, plus de 930 villes chinoises ont été occupées. 35 millions de militaires et civils ont été tués ou blessés. Le peuple chinois, avec des immenses sacrifices, a remporté la première victoire totale de la Chine contre l'agression étrangère dans l'histoire moderne, ce qui a apporté une contribution majeure à la défense de la paix mondiale. Le président Denis Sassou Nguesso a participé aussi à une série d'entretiens, entre autres, avec le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi qu'avec le président Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales sino-congolaises. Le président Denis Sassou Nguesso s'est félicité du développement des relations bilatérales. Il a indiqué que le rehaussement des relations sino-congolaises permettra de fixer un nouveau cadre de prospérité partagée et de développement commun. Le Congo intensifiera la coopération avec la Chine dans différents domaines afin d'injecter une forte dynamique aux relations sino-congolaises. La diplomate chinoise a également épinglé quelques actions réalisées dans le cadre du partenariat pragmatique Congo-Chine. Elle a en outre indiqué que 2026 va être une année d'échanges humains et de renforcement de la coopération dans les domaines culturels et de l'éducation.